Galé Mendelssohn, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes expert immobilier, vous êtes bien placé pour répondre à nos questions. Il y en a plusieurs concernant tout d'abord cette diminution, on l'a vu dans le reportage, très nette du nombre de transactions immobilières. En clair, il y a beaucoup moins de gens qui achètent des appartements ou des biens immobiliers en Israël. À quoi c'est dû? Alors si vous voulez, faut déjà partir d'un point de départ en ce qui me concerne. Et le point de départ, c'est la fin 2022. Où on a subi, il y a une augmentation très nette des prix. On parle d'une moyenne presque de 15%. En fait, c'est un point de pic vers la fin 2022. Et puis là, depuis 3-4 mois, je pense qu'on est témoin de deux choses qui sont assez claires, quoi. Donc on a d'un côté l'inflation, qui est un phénomène international. Oui. Derrière, bien sûr, l'augmentation des taux d'intérêt. Oui, ça c'est important, parce bien que sûr. Plus le taux d'intérêt augmente, forcément... L'argent devient plus cher, et donc les gens hésitent à acheter. À acheter, bien sûr. Et d'un autre côté, si vous voulez, vous avez bien sûr la conjoncture politique en Israël. Depuis 3-4 mois, on a un pays qui est partagé entre deux, contre et pour la réforme juridique. Donc ça consiste en fait à un marché, à un environnement qui est très instable, pas clair, on ne voit pas l'avenir, on ne sait pas où ça va aller. Donc tout naturellement, ceux qui ne sont pas obligés de vendre ou d'acheter hésitent, attendent et donc baissent des transactions. Alors, vous venez de dire ceux qui ne sont pas obligés. Donc en d'autres termes, ce sont essentiellement les investisseurs, ceux qui investissent dans la pierre, qui hésitent à acheter ou non, pas nécessairement. Vous avez aussi le petit monsieur tout le monde qui pensait à un moment donné d'acheter un appartement plus grand ou d'acheter un appartement pour ses enfants, etc. Donc, et là, il se dit, bon, déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir payer mon prêt bancaire. Et puis, vu les prix et vu la situation, je préfère attendre et voir où ça va aller et prendre mes décisions plus tard. Mais si le marché de l'immobilier est à la baisse, s'il y a moins de transactions, donc forcément les prix vont continuer peut-être à se stabiliser, voire même à baisser. Ça c'est l'avenir. Vous êtes en train de faire des prédictions. Honnêtement, c'est pas mon métier. Moi, je suis expert immobilier. Je sais vous dire combien vaut un appartement au jour d'aujourd'hui. La loi de l'offre et de la demande. S'il y a moins de demandes, en principe, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, il y a d'autres phénomènes qui sont très spécifiques au marché israélien. Il y a toujours une très forte demande, nationale comme internationale, les juifs du monde entier qui veulent toujours acheter un bien en Israël. On a le marché lui-même, on a un marché restreint, c'est-à-dire qu'on a peu de terres constructibles, on n'arrive pas à libérer les terres aussi rapidement, donc ça peut rester comme ça peut d'ici 3-4 mois, si vous avez une situation politique qui commence à se calmer et qu'on trouve les solutions, le marché peut recommencer à bondir, donc on ne sait pas.